toutes, voici, je me présente Claire, alias Petit Lupin, sur Instagram et donc ici sur YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Bah oui, mon dernier podcast c'était en juillet, donc avant mon opération de l'épaule pour celles qui me suivent un petit peu. Je suis libérée, bon, pas remise encore, hein, la rééducation est en cours, mais j'ai pu refaire un peu de couture et je suis ravie, ça me motive à récupérer, ça fait du bien. Donc je vous retrouve pour plusieurs causettes, parce que du coup depuis juillet, je vais vous présenter mes fameux pantaloses, le mix que j'ai fait du pantalon carreau et du short hausse des bobines, dont je vous parlais au dernier podcast, mais que j'avais pas eu le temps de vous montrer avant d'être opérée, donc je vous les ai sortis, même si là c'est plus la saison, hein, en Normandie, il pleut, il y a du vent, c'est l'automne, donc je vous les ai sortis quand même pour vous les montrer. On commence alors. Donc, ces pantalons, les pantalos comme je les appelle, mix de ces deux-là. Donc j'ai fait le haut, je suis inversée, le haut de ce short et que j'ai allongé pour faire un peu les jambes de ce pantalon. Et ben, ma foi, très agréable, moi je trouve. Donc les bobines, toujours du 34 au 56 pour celles qui ne les connaissent pas. Moi j'adore ces pantalons, ce short, ce pantalon. Je vais peut-être même d'ailleurs voir pour en refaire, pas en viscose du coup, plus pour cet automne. Je vais voir si j'ai une matière qui pourrait correspondre un peu, mais ça pourrait faire sympa. Je vous les montre. Bon, je reprends, j'ai eu un problème avec mon ordi qui a plus de mémoire, donc je passe sur le téléphone. J'espère que ça ira. Donc je disais, j'ai pris mon haut de short en 42, mon pantalon en 42, j'ai joint en fait les deux patrons, le bas du short avec la fourche du pantalon, etc. pour que ce soit à peu près harmonieux, la longueur que je voulais, etc. Chance ou pas, ça a matché du premier coup, donc je suis ravie. Ça a donné donc ces pantalons là, taille élastiquée, qui était en fait beaucoup plus simple pour moi pour m'habiller avec une épaule, un bras immobilisé, clairement j'avais pas le droit de le bouger. Donc ces pantalons là ont été bien utiles les premières semaines. Donc élastiqué devant, derrière, je suis fatiguée. Et puis donc les jambes, je vous montrerai les photos hein, de toute façon. Donc voilà. Bon, j'ai pas fait d'ourlet en bas parce que de toute façon c'était en gros pour rester à la maison. J'ai fait ma flemme pour le coup. Donc voilà pour ce tissu. J'ai quand même raccourci de 4 cm le pantalon parce que bah, je fais qu'1m60, hein, je suis pas très grande donc et limite il est encore un peu long donc bon. Donc voilà, je vous avais dit le tissu chez Tissu de Rêve. Le deuxième, vous allez le reconnaître, le tissu. Une viscose de chez Dries & Stoffen. Très agréable. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait des pantalons là-dedans. C'est que du bonheur. Donc pareil. Bon, j'ai mis un petit coup de fer hein, hier soir pour essayer qu'il y ait moins de plis, mais bon, vous ne voulez pas. Donc voilà pour mes pantalons. Je vous avais promis que je vous les montrerai. Donc je tiens parole. Donc bah pareil, hein, 42. Pas de changement. Si ce n'est que celui-là, je l'ai peut-être raccourci un petit peu, il me paraît un peu moins long que les autres. Alors, à enfiler ceux-là, nickel. Le souci est plutôt sur le troisième. Celui-ci. Donc, c'était aussi un coupon de Tissu de Rêve, une javanaise. Donc, voilà. Il y a des espèces de petits points rouges. Il y a du beige, du noir et un fond vert sapin, ils appelaient ça. Alors, très doux, fin mais pas transparent. Par contre, j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans. En fait, cette javanaise là, elle est pas du tout extensible. Que je dirais que la viscose, ça se prête un peu plus en fait. Là, celle-ci, bon, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Pour rentrer, faut
faire l'asticot, quoi. Voilà. Je vous mettrai des photos portées pour vous rendiez mieux compte. Donc voici pour les pantalons. Ensuite, j'avais repéré en fait un patron gratuit de jupes qui me plaisait bien. Mais en fait, c'est vrai que je porte peu de jupes. J'ai toujours l'impression que ça me grossit. Donc c'est vrai que je suis plus en robe qu'en jupe, mais j'avais envie de tenter. Bon, je regrette pas. J'ai fait la jupe Lindy Pétale. Donc cette jupe. Je vais montrer le dessin technique, ça vous parlera plus. Donc voilà, simple, hein, il y a 2 devant parce que c'est croisé, un dos, une ceinture devant, une ceinture dos. Jusque là, franchement, que demander de mieux. C'est un patron qui va de double XS à XL. J'ai fait la taille L, mais je pense qu'en fait j'aurais même pu tenter le M parce que je pense que sa taille est grand. Il a fallu que je reprenne déjà sur le côté au moins ça sur chaque jupe parce que j'en ai fait 2. Donc peut-être que la M ça l'aurait fait, mais bon, j'ai pas pris de risque sur ce coup là. Je vous la montre, la première. Alors c'est un twill, oui, twill je crois, stretch jeans que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Ouais, là vous voyez la bonne couleur. Ça fait un peu marbré. Très élastique. Donc je vais me mettre debout parce que je peux pas lever mon bras. Donc voilà la jupe et les voilà. C'est croisé devant. Voilà. Un pan complet hein, jusqu'en haut. Donc en fait elle est doublée devant mais pas le dos, pas derrière. Ceinture et le dos. Le dos est droit et le devant est un petit peu plus court en fait parce qu'il est croisé. Quand c'est porté, moi j'aime beaucoup le style. Alors pour le coup c'est une jupe taille haute. Moi quand j'ai jamais porté jupe crayon etc. Au final c'est une bonne surprise en fait. Parce que oui bah, ça cache un petit peu le bidon. Que vous dire par rapport à ce patron? Alors c'est en anglais. Il y a des dessins en fait, donc c'est bien parlant. Après vous pouvez traduire le texte hein, sur Google, mais je trouve que les images sont déjà bien parlantes. Est-ce qu'ils mettent un niveau de difficulté? Non. Moi j'ai pas mis d'élastique à la taille, eux en fait ils mettent un élastique ici. Moi j'ai pas voulu le mettre parce que j'avais peur que ça me saucissonne, que ça marque trop la taille et que du coup ça va se ressortir mon ventre. Donc moi en fait j'ai pas mis d'élastique. Elle est posée, enfin franchement non non ça, moi ça me correspond bien à ce que je voulais en fait. J'ai retaillé les côtés, je vous l'ai dit. Longueur elle est très bien pour mes 1m60. Elle m'arrive au niveau du genou, donc très bien. Je l'ai assemblée en partie à la surjeteuse et à la machine à coudre. Je vais vous montrer ça. Donc tout est en fait, la ceinture, tout est surjeté. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, tout est surjeté, les côtés. Là, il y a un petit ourlet en fait pour les 2 pans du jupe de bas, qui est surjeté aussi. J'avais surjeté mes pièces avant d'assembler en fait, pour que ça bouge pas. Et puis, bah voilà, ma foi, petite jupette très sympathique, que pour le coup je peux mettre avec des cousettes qui sont arrivées après. C'est vrai que
J'avais tendance jusque-là à coudre des projets qui n'allaient pas ensemble. Ce qui n'est pas forcément très pratique, parce que quand on a envie de mettre telle ou telle cousette, on se dit, bah, je vais la mettre avec quoi? Donc là, je suis un peu plus dans cette démarche-là là, depuis quelques temps, de me dire, bah, j'aime beaucoup ce patron, mais avec quoi je peux l'associer en fait. Donc cette jupe, elle peut aller avec autre chose qui arrivera après, vous verrez. Donc voilà pour cette jupette. Donc forcément, il y en a une deuxième qui a suivi, vu que celle-ci, en gros, c'était ma toile, mais que je vais porter parce que tout s'est bien passé, heureusement pour moi. Mais à la base, je voulais la faire dans ce tissu, qui est un Punta di Roma que j'avais acheté sur Dressenstoffen à ma toute première commande. J'avais beaucoup aimé. Alors, j'aime beaucoup le vert. Hein. Et j'avais beaucoup aimé. Sauf qu'il ne ressort pas vert comme il faudrait. Il n'est pas de ce vert-là, normalement. Ouais, non. Donc vert avec du noir dessus. Donc j'avais jamais cousu de punta, que ce soit Roma ou Milano. Hein. Et ben je suis vraiment contente. C'est très agréable. Ça se travaille super bien. C'est confortable à porter. Donc là, je me lève. Donc voilà, jupette croisée. Alors les pans, vous les croisez dans le sens que vous voulez. Hein. Moi j'ai voulu que ça soit comme ci, mais ça peut être inversé. Hein. Les deux pans en fait sont de la même taille, c'est juste qu'ils sont découpés en miroir, donc vous mettez dans le sens que vous voulez. Donc pareil, hein, entièrement surjeté. Je n'ai pas mis non plus l'élastique. Bon, sur celle-là, j'aurais peut-être dû, parce que du coup, quand je suis assise, un petit peu grande. Mais bon, je préfère que ce soit trop grand que trop petit. Hein. Par contre, je l'ai portée qu'une fois, elle a lavé et en fait le tissu je pense va pas bien vieillir. Je sais pas si vous allez voir en haut là. Le noir a l'air de partir. Oui. C'est pas des bouloches mais j'ai l'impression qu'en fait le espèce de flocage noir s'en va au niveau des zones de frottement. Alors je crois que je l'ai vu aussi sur la jupe, un endroit. Je sais pas si vous verrez. Je tente, mais... ça a tendance à s'en aller. Donc à voir dans la durée. Mais bon, je la trouve jolie quand même. Je la mettrai quand même. Donc voilà. Je vous mettrai les photos, vous verrez mieux la couleur parce que là, je suis déçue. Donc pour le coup, bah, j'ai fait un petit papillon origami pour aller avec cette jupe. Que faut que je monte d'ailleurs sur une broche, je ne l'ai pas fait. Pour mettre... pour l'accorder quoi. Alors soit sur une veste ou même dans les cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez. Faire un bijou de cheveux raccord avec la jupette. Donc ça c'était c'est un tuto des lubies de Louise. Papillon origami. C'est pas le premier que je fais, c'est très rapide. Je crois que c'est 2 carrés, 2 rectangles. Enfin c'est super bien expliqué. Allez voir. Moi j'adore. Cousette suivante. Alors là, moi j'adore le top Jacqueline. Pour celles qui ne le connaissent pas, allez voir ce patron, il est top. Donc il est né au départ, c'est Virginie de l'Atelier de Vie qui l'a créé. Si jamais tu passes par là, un petit coucou. Qu'il avait fait pour elle. Elle l'avait appelé le top à la cool cet été. Et c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de retours sur ce top qui avait l'air vraiment très sympa. Elle le portait super bien, ça donnait envie. Et on lui avait demandé si éventuellement un jour il serait disponible à la commercialisation. Donc au départ c'était pas le projet et puis bah, elle s'est associée aux bobines
pour qui elle est l'ambassadrice. Et elles nous ont sorti donc ce top Jacqueline, qui est magnifique. Qui peut être très simple, mais qui peut être très classe. Avec son détail passepoilé juste là au niveau de l'encolure. Une encolure V qui ne montre pas trop le décolleté non plus quand on a une forte poitrine. Donc c'est vraiment génial. Dos élastiqué qui ne montre pas le soutien-gorge. Ça c'est le détail qui tue. Donc forcément, j'ai acheté ce patron avec grand plaisir. Il va de la taille 34 à 56. Difficulté 1 sur 3. Franchement, top. Donc pour le premier, ce que j'ai fait une toile. Donc, si vous me suivez depuis le début, même si ça fait pas très longtemps, vous allez reconnaître le tissu. Il me restait en fait de la viscose étoilée dans lequel j'ai fait un chemisier Donna de la maison Victor. Donc il m'en restait. Donc j'ai fait ma toile en fait dedans. Le top. Donc voilà, encolure. Alors c'est ma toile, mon encolure est un peu moins V que sur l'origine, que prévu au départ. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ça me plaît bien quand même. J'ai mis un passepoil Lurex. Je sais plus d'où il vient celui-là. Mondial Tissu peut-être. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, pour trancher un petit peu. Le dos, donc élastiqué. Ça c'est génial. Les bretelles, vous les réglez à la longueur que vous voulez. Enfin, franchement, non, il est top. Alors j'aime beaucoup ce patron, il taille grand. Donc psychologiquement, ça fait plaisir. J'ai fait un taille 40, ce qui m'est pas arrivé depuis tout ça. Ça fait du bien. Oh, un taille 40. Bon, on est d'accord, le chiffre, on s'en fout, hein, mais des fois, ça fait plaisir. Donc, que vous dire de plus? Les marges de 1 cm sont comprises. Je n'ai fait aucun ajustement, que ce soit partout, en fait. Longueur, taille, j'ai pris le 40, et puis nickel, il tombe impeccable. Moi, je prévois de décaler un petit peu plus en fait les bretelles parce que celles-ci ne tombent pas tout à fait en face, les bretelles de mon soutien-gorge, mais voilà, pour des raisons d'opération, pour l'instant je ne peux pas mettre de soutien-gorge classique parce que je ne peux pas mettre la main dans le dos, donc je mets des soutiens-gorge qui se ferment devant, mais pour le coup les bretelles sont pas, enfin regardez, les bretelles sont pas forcément au même endroit que des soutiens-gorge classiques, donc je me formalise pas, ça ira bien après. Donc ce top là, je le verrai bien avec ma petite jupette bleue. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut le faire. Hein, j'essaierai de faire des photos avec le combo pour voir ce que ça donne. Je vous garantis rien, mais j'essaierai. Donc voilà pour celui-là. Et le deuxième, parce qu'il y en a eu un deuxième. Celui-là, j'adore. Enfin, j'aime bien l'autre aussi, hein, mais... Donc voilà. Donc celui-là, c'est un coupon, un petit coupon, hein, j'avais pas grand-chose, de mousseline que j'ai acheté sur Vinted. J'avais beaucoup aimé les couleurs en fait, le violet, le vert, le rose, sur un fond noir. Donc mousseline que j'ai doublé, du coup, qui n'est pas prévu à l'origine, hein, mais moi en fait je l'ai doublé avec une doublure noire satin. Donc voilà, pour pas qu'on voie à travers. Donc j'ai doublé devant et dos et la parmenture. J'ai mis un passepoil Lurex de chez Mercury Extra. Donc j'ai découvert ce site grâce à Virginie de l'Atelier de Vie. Donc c'est ma toute première commande là, que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Je suis ravie. Moi qui adore les passepoils, mon Dieu qu'il est beau ce vert. Donc, voilà. Les bretelles, j'ai fait ma feignasse. C'est pas bien de dire ça. J'ai acheté du biais en fait, du biais tout fait et j'ai fait mes bretelles avec. Et je n'ai pas mis comme Zia a fait dans ses tutos. Coucou Zia! Je
Je reparle de toi après, plus tard. J'ai pas mis en fait moi de passepoil au niveau des bretelles. Je vous explique pourquoi. J'avais clairement peur que le lurex me gratte, me griffe. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que le passepoil lurex, c'est pas super doux. C'est très joli, mais c'est pas super doux. Et j'avais peur qu'en le mettant ici, ça me griffe et que du coup je mette pas le haut. Donc j'ai préféré jouer à la sécurité. Donc pareil, celui-là, j'ai pas fait d'ajustement. Les bretelles, par contre, je les ai décalées un tout petit peu par rapport à l'autre. Et pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Je l'ai déjà porté et il fait un effet super. Et celui-là, je le verrai bien sinon avec la jupe verte, du coup. J'essaierai aussi de vous faire un combo et vous me direz. Bah voilà, c'est tout. Il y en aura d'autres des Top Jacqueline, hein, parce que j'ai d'autres tissus qui attendent. Cousette suivante. Alors, suite aux vidéos, au podcast de Zia, concrètement, j'ai découvert qu'elle avait hacké le Bombburst Liberté des bobines. Et j'ai beaucoup aimé sa version, cette petite veste là. Alors, elle, c'était en scuba fleuri. Bon, moi, j'avais pas de scuba, mais j'avais un vieux coupon. Ouais, ça fait plusieurs années que je l'ai, ce truc qui traînait dans le placard. Un coupon de lainage que j'avais acheté chez Mondial Tissu et que j'aimais beaucoup, mais que je savais pas comment l'utiliser en fait. Et là, tilt, je vais faire le hack comme Zia du Bombburst pour m'en faire une petite veste. Donc, le Bombburst, pour celles qui ne connaissent pas. Donc, pareil, 34 à 56. J'ai déjà fait ce Bombburst pour moi et je suis ravie. Donc là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Je vous montre le coupon, vous allez mieux comprendre. Un lainage un peu poilu. Voilà. Donc en fait c'est des rayures, il est noir avec des espèces de laine blanches qui sont prises et torsadées en même temps, c'est un peu bizarre. Et l'intérieur est comme ça. Tout froissé mais tout élastiqué en fait. Alors pas trop dans ce sens-là mais élastiqué dans ce sens-là. Avec en plus une lisière qui était super jolie. Vous voyez ce petit volant là? Donc ça, c'est sur le coupon à l'origine. Et ça, en fait, moi, dès le départ, je voulais le laisser et m'en servir justement pour les bords d'une cousette, etc. Mais je ne savais pas comment faire. Et l'autre bord, c'est pareil, j'ai un petit froufrou. Alors, il est plus petit, hein. Mais il y était aussi. Donc, en regardant le tuto de Zia, je me suis dit, bingo, je vais l'utiliser comme ça. J'ai repris mon patron du Bombburst. Et me voilà partie essayer de faire une veste. Déjà que tout rentre dans le coupon avec dans le bon sens. Parce que les manches, il fallait quand même que ça soit plus joli au niveau des coutures, les raccords. Même si j'ai pas fait au millimètre les raccords, je voulais que ce soit quand même harmonieux. Je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, cette petite veste. Petite mais lourde quand même. C'est un lainage qui est assez lourd et du coup il a tendance à se déformer. Donc au départ, j'ai pas écouté tout le tuto, j'avoue, mais à culpa, j'ai taillé ma taille habituelle. Et en fait j'essaye la veste trop grande, en plus comme c'est lourd, ça tirait de tous les côtés, c'était pas joli. Je revisionne le podcast et là, je comprends ma boulette. Zia avait dit avait plutôt conseillé de faire une taille en dessous. Bon, donc j'ai retaillé, bon je m'en suis sortie, là c'est mieux. Donc j'ai ma veste avec les froufrous en bas, les petits froufrous aux manches. Alors il n'est pas doublé pour le coup, hein. J'ai tout surjeté, j'ai surjeté tout pour pas que mes pièces se détricotent, mais franchement nickel, hein. Bon, mon petit pins pour Octobre Rose, soutenons la recherche. Donc voilà, pour finir l'encolure, parce que du coup c'était pas beau, j'avais juste surjeté, j'ai mis un billet noir en fait.
Voilà, j'ai cousu un biais noir tout autour, qui ma foi fait très bien le job. J'ai regardé un tuto. Est-ce que j'ai noté le tuto? Non, je ne sais plus. Si, de Monassou, pour coudre un biais en angle, parce que ça, bah, j'en avais jamais fait. Donc, bon, je suis contente. Pour que ça fasse joli quand même. Et donc, me voici avec une petite veste que je peux mettre du coup avec mes jupettes et mes tops. C'est pas beau ça? Je vous montre ça. Donc, qui dit regarder le post de Zia et son hack, je l'ai identifié du coup sur ma pub Instagram pour montrer que j'avais tenté de faire son hack. Bon, après j'étais honnête, hein, je lui ai dit que j'avais pas tout regardé. Bah, du coup, j'ai eu un gage. Elle m'a dit qu'il fallait que je fasse un bonnet. Et bah, j'ai joué le jeu. J'ai fait un bonnet assorti dans mes chutes de tissu. Elle pensait pas que je le ferais, mais je l'ai fait. Donc, en fait, dans mes petites chutes de tissu, parce qu'il me reste pas grand chose vu que j'ai joué à Tetris, j'ai fait le tuto de Petit Citron. Bonnet, alors c'est écrit enfant, bonnet polaire enfant, mais en fait, dans le patron, il y a taille adulte. Donc moi, j'ai pris la taille adulte la plus petite parce que j'ai pas une grosse tête. J'ai même pas ajouté les marges de couture parce que mon tissu, en fait, il s'étire tellement que j'ai joué la sécurité. En un quart d'heure, il était fait ce bonnet. Donc voilà, bonnet, j'ai fait un petit revers, donc pareil, hein, j'ai gardé mon petit froufrou en bas, j'ai fait un revers, et me voilà, pareil pour l'hiver. Merci Zia. Ensuite, eh ben, on va en arriver à ce que je porte. Alors vous avez vu, hein, j'ai mis un pull. J'avais acheté pendant les promos makeristes le patron du Sweat Lana. Donc je vous montre. Donc il y a un sweat avec plusieurs possibilités. Alors moi j'aime beaucoup, c'est les deux pans devant croisés, j'aime beaucoup. Donc soit capuche, soit col roulé, soit sans col, donc avec parmenture. Soit avec des bracelets de manches, soit il n'y en a pas. Et soit il y a des plis devant, soit il n'y en a pas. Moi c'était le premier, donc en fait j'ai choisi de faire avec parmenture, donc j'ai pas de col. Sans plis devant parce que j'avais peur que ça me grossisse en fait. Pareil, que ça donne trop de volume avec les deux plis devant, donc j'ai fait sans plis. Et j'ai fait avec des petits bracelets de manches. Donc ce patron va de la taille 32 à 58. Voilà. Il n'est pas en français. S'il est en français, je dis n'importe quoi. Donc je l'ai tenté en Alpenfleece noir que j'avais acheté sur Dressenstoffen. Donc en fait, je vais vous montrer après. Il est tout molletonné en fait. Il est tout chaud. Tout chaud, tout chaud. Donc ça, moi j'aime beaucoup, qui suis une grande frileuse. Et j'avais acheté en fait un voilage. Quand j'ai fait ma commande chez Tissu de Rêve, c'est une mousseline avec des hexagones qui sont floqués en velours. Tout ça c'est du velours là. Et quand j'ai acheté ce coupon, je me suis dit je veux faire des manches avec. Pour l'effet transparent, j'aimais beaucoup. Et ben voilà, moi j'ai tenté, je suis contente, j'ai réussi. J'aime beaucoup le rendu. Le passe-poil, parce que j'ai mis du passe-poil ici. Alors il me gratte pas celui-là, mais parce qu'il n'est pas au contact de la peau, avec la parmenture, ça fait une petite épaisseur. Et j'en ai mis aussi au niveau de l'arrondi. Voilà. J'en ai pas mis là, volontairement, parce que je voulais garder le côté extensible pour pouvoir rentrer dans le sweat. Et comme c'est pas du tout du passe-poil extensible, je vais pas pouvoir rentrer dans le pantalon. Dans le pantalon. Ça va pas bien. Dans le sweat, donc j'en ai pas mis au niveau de la taille, volontairement. Donc c'est un patron qu'il a fallu que je grade un peu entre guillemets. Je suis partie d'un 44 en haut et je suis arrivée à un 46 en bas parce que j'ai les hanches plus larges. Et je voulais pas que les pans
s'écarte de trop en fait quand il est porté. Si j'avais fait 44 partout, j'avais le risque que ça soit trop tendu et que ça soit pas joli. Les marges de 1 cm sont incluses. J'ai fait mon premier test de parmenture thermocollée au double face, ça a été épique. J'ai raccourci les pans de devant moi de 9-10 cm. J'avais un gros décalage en fait, je sais pas pourquoi. J'avais les pans de devant qui étaient plus longs, de 9-10 cm par rapport au dos. Parce que le dos est droit, hein, donc moi je voulais que tout soit homogène. Donc j'ai remonté en fait les pans. Les manches, j'ai raccourci de 6 cm et demi. Parce que sinon, bah, en fait, ça allait être beaucoup trop long. Et en plus, si jamais vous voulez tenter en mousseline comme ça, ne vous faites pas avoir. Moi, j'ai de la chance, c'est passé, mais j'ai pas eu l'idée avant. J'ai pas fait une taille au-dessus, alors que c'est pas du tout extensible. Ça passe. Bon, après, faut pas non plus peut-être que je plie trop. Mais bon, mes coutures tiennent. Peut-être qu'en non extensible, il faudrait prévoir de faire la manche au moins une taille en dessus, en fait, pour avoir un peu plus d'aisance. Voilà, moi, ça me gêne pas, ça me brique pas, mais peut-être que ça pourrait vous embêter. Et j'ai fait des petits bracelets de manche en Alpenfils qui me restait. Hein. Donc j'ai bidouillé, j'ai fait un rectangle de 21 par 10 cm que j'ai replié en deux, etc. Enfin, j'ai cousu à la surjeteuse que je vous montre. Voilà, j'ai mis endroit contre endroit, j'ai surjeté et j'ai rabattu. Et voilà. Parce que je voulais pas qu'on voie non plus un ourlet en fait sur la mousseline, c'est pas forcément joli. Et c'est pour ça que j'ai aussi surpiqué là ma couture à l'intérieur pour pas qu'on voit la marge de couture en fait au niveau des épaules. Donc voilà. Que vous dire de plus? Pas compliqué, plutôt bien expliqué. Là j'ai pu le livrer sous les yeux. Mais c'est pareil, il y a des images, il y a des dessins. Non, c'est bien fait. Franchement, j'en referai d'autres. Parce que je suis très frileuse et que moi, les pulls, j'aime bien que ce soit bien chaud. Et là, en Alpenflis, franchement, c'est génial. Je vous mets les photos. À la dernière cousette pour aujourd'hui. Parce que je compte bien pas m'arrêter là. J'avais acheté un magazine, le My Image, printemps-été 2017, c'est le numéro 14, celui-ci. Je l'ai acheté sur Made by Orange, parce qu'en fait j'ai flashé sur cette robe. J'aime beaucoup les épaules dénudées, la forme qui partait un peu évasée. C'est un style que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais vraiment porté, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'ai acheté ce magazine, principalement pour ce modèle-là, mais en fait, il a des modèles super sympas. Je vous montre vite fait. Je sais pas si ça fait le net. Donc voilà. Je pense qu'il y aura d'autres cousettes de ce magazine-là, parce que j'aime bien. Il y a des modèles que j'aime beaucoup. Je vous montre portée différemment parce que elle est plusieurs fois en photo dedans. Je la retrouve. Là, elle est en rose, par exemple. Bon, clairement, c'est pour une stature d'1,70 m. Je fais 1,60 m. Là, c'est déjà court sur la petite dame. J'ai mesuré avant pour être sûre que ce soit pas trop court pour moi, et moi elle m'arrive au genou, c'est nickel. Voilà, donc dans l'esprit j'étais partie là-dessus. Mais quand j'ai regardé le tableau des tailles, mon Dieu, il fallait que je sois en poitrine en 44, en taille 46 et en hanche 48. Que du bonheur.
Jusque-là, vous me direz, c'est pas la mort, on le fait déjà sur pas mal de patrons. Sauf que quand j'ai déplié les planches, au secours, je me suis dit, je vais pas m'en sortir. Vous avez vu le bazar, vous? Bon, j'ai mis une soirée, je crois, à trouver mes pièces sur la planche, à réussir du coup à les visualiser pour savoir à quel endroit j'allais m'évaser sur les tailles intermédiaires au niveau de la taille et des hanches. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'étais bien contente, j'ai attendu le lendemain pour couper mon tissu. Donc voilà, le schéma technique. Ici. Bon, dans les fournitures, alors, il parlait d'un zip. Il n'y a pas de zip dans les étapes de montage. Je pense que c'est une erreur. Moi, j'ai pris un tissu extensible. J'ai pas besoin de zip. Hein. Franchement, ça rentre bien. Il m'a fallu 2 mètres de tissu à peu près. Ouais, c'est ça. 2 mètres de tissu à peu près. J'avais un coupon de 3 mètres, il m'en reste. J'avais acheté en fait un jersey sur Dressenstoffen. Vous allez le reconnaître, je pense que vous l'avez vu passer déjà pas mal. Donc voilà, un coupon de jersey. Bon, il est assez épais quand même. Hein. Il est très doux à l'intérieur. Donc noir avec des dessins roses. Donc il y a 2 empiètes. Enfin en fait c'est 3 morceaux pour le devant, un morceau central, 2 morceaux sur les côtés. Pareil pour le dos, des manches qui s'ajoutent là sur les coutures. Après on coud une parmenture en haut que l'on rabat complètement. On coud pour faire la coulisse de l'élastique, parce que c'est un élastique de 3 cm qui est en haut. Ourlet aux manches, ourlet en bas, et puis la robe elle est faite. Franchement elle n'est pas difficile à faire. Ce qui a été le plus long, c'est de faire les ajustements sur le patron pour être sûr que je rentre dedans et puis que ça soit adapté en fait pour moi, pour mes formes quoi. Donc voilà les manches. En longueur elle est vraiment bien. Franchement j'ai juste fait un ourlet simple. Hein. J'ai rabattu d'1 centimètre et j'ai piqué. Elle est toute surjetée. J'ai surjeté toutes mes pièces aussi, donc ça va pas bouger. Franchement, non, très bien. À voir après. Je ne l'ai pas encore porté toute une journée. J'ai froid, donc je ne l'ai pas mise encore. Ça va pas tarder. On y croit. Que vous dire de plus sur cette petite robe? Les marges en plus ne sont pas comprises. Donc vous cassez la tête à trouver les morceaux sur la planche, à bidouiller votre taille et en plus d'ajouter 1 centimètre. Bon, je vous vends pas du rêve, mais franchement, une fois que le patron il est prêt, bah, si je veux, je peux m'en refaire une pour les fêtes, quoi. Et je pense que d'ailleurs c'est peut-être ce qui va se passer. Parce que franchement, la coupe elle est vraiment très bien. Donc ça... Voilà, pas de zip, je vous l'ai dit. Difficulté, ils ont dit 2 sur 5. Donc c'est vrai que c'est pas difficile. Et donc les ajustements, j'ai fait poitrine 42. J'ai même pas fait 44, j'ai fait 42. Et je suis pas serrée. Hein. 42, taille 46, hanche 48. Donc vous imaginez quand même la modification de la courbe d'origine, quoi. J'essaie de vous montrer des photos. Et pour finir, je voulais vous remercier. Vous êtes maintenant 400 abonnés en fait sur cette chaîne. J'en reviens toujours pas en fait. Merci à vous en fait de ce partage de vos retours en fait. C'est hyper positif, c'est encourageant et puis c'est des échanges très, très sympas. Et en fait dans ce contexte-là des 400 abonnés, Zia de Zia Style, si vous ne connaissez pas sa chaîne et son Instagram, allez la voir, c'est une personne super que j'ai découvert en fait grâce à tout ça, à ses podcasts et à Instagram, qui m'a mise au défi de me coudre quelque chose de spécial pour le prochain podcast où là
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle joue le jeu aussi. C'est-à-dire que Zia aussi va coudre quelque chose de spécial. Et on essaiera de vous montrer ça sur nos Instagram respectifs et nos prochains podcasts du coup. Sur Instagram, ça sera normalement le 11 novembre, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je vais bien coudre? Mystère. Bon, vous inquiétez pas, hein, je vais forcément relever le défi. Moi, quand on me met en défi, j'aime bien le challenge, mais suivez Instagram, vous verrez bien si on trouve quelque chose. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour, voilà, pour vos abonnements, etc. C'est génial. La couture va continuer. Confinement, bon, pour le coup, moi j'étais toujours un peu confinée, je suis personne à risque, donc je sortais déjà que pour ma rééducation en gros. Mais je pense fort à ceux qui travaillent, à mes collègues soignants, enfin voilà, courage quoi, lâchez rien. C'est une période qui est compliquée, mais il faut être solidaire. Donc je pense bien à vous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, je réponds, hein, vous inquiétez pas. Belle journée à vous et à bientôt!